sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tough. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Darling, can I live it up with you? I know I'm a flirt sometimes. Hey, coucou les cousques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY Fête des mères. J'ai voulu réaliser quelque chose qui était non seulement facile à faire, mais avec également des choses que l'on pouvait trouver très facilement. Donc j'espère que le pari est réussi. Pour cette fête des mères, j'ai réalisé un joli petit bouquet de fleurs, donc comme celui-ci, avec également une petite carte. J'espère que le DIY vous plaira et évidemment qu'il plaira à votre maman. D'ailleurs au passage, je fais plein de bisous aux mamans et plus particulièrement à la mienne. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. I know I'm a flirt sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get... Pour ce DIY, vous aurez besoin de pic à brochette en bois, de la feutrine de couleur, de la peinture verte, un pinceau, d'un joli papier, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, de la colle et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez à prendre vos pics à brochette en bois et vous allez les peindre en vert. Donc j'ai pris deux couleurs différentes de façon à avoir quelque chose d'assez coloré. Pour la réalisation de la première fleur, pliez en deux, enfin sur une petite partie, votre feuille de feutrine dans la longueur et découpez une bande. Pliez en deux le morceau de feutrine et collez-le avec la colle chaude sur toute la longueur. Avec votre ciseau, vous allez venir faire plein de petites entailles sur toute la longueur. Une fois que c'est fait, vous allez venir coller votre bâtonnet sur la feutrine avec un point de colle chaude. Il ne reste plus qu'à enrouler sur elle-même la feutrine et de mettre un petit point de colle chaude et le tour est joué. Vous avez réalisé votre première fleur. Il ne reste plus qu'à réaliser la même chose dans d'autres couleurs. Pour commencer, vous allez découper la forme d'un cœur. Donc pour cela, rien de plus simple. Il suffit de plier en deux le morceau de feutrine et de faire la moitié d'un cœur. Dépliez-le. Pour la réalisation du centre de votre fleur, vous allez utiliser de la feutrine jaune et y découper un rectangle. Prenez ensuite un pic à brochette et faites attention à ce que le bout pointu soit à l'intérieur de la fleur. Prenez ensuite votre colle chaude et vous allez coller votre bâtonnet sur la feutrine que vous allez enrouler sur elle-même. Découpez le bout de façon à avoir une jolie finition. Et voilà, vous avez votre centre. Prenez maintenant votre feutrine en forme de cœur et mettez un petit point de colle sur le côté. Et pour finir, rabattez l'autre côté de votre cœur de façon à avoir la forme de votre fleur. Un petit point de colle et le tour est joué.
des fleurs en forme de bourgeon, vous allez dessiner une fleur à 4 pétales. Ensuite, découpez-la. Réalisez la même forme en légèrement plus petit et dans la feutrine verte. Collez la feutrine verte sur la feutrine jaune. Prenez votre pic à brochette que vous allez insérer au centre de la fleur. Fixez-le avec de la colle chaude. Mettez un petit point de colle sur l'un des pétales et venez le fixer avec le pétale opposé. Faites la même chose avec les autres pétales et le tour est joué. Pour la réalisation de cette nouvelle fleur, vous allez devoir réaliser plusieurs pétales. Donc là, pour que ce soit plus rapide, vous pliez en deux votre feutrine et vous découpez des pétales à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y en a deux, il suffit de couper au centre. Vous obtiendrez deux pétales séparés. Refaites cette étape plusieurs fois. Prenez ensuite votre pic à brochette et vous allez mettre un point de colle sur un pétale et venir le fixer en haut de votre bâtonnet. Deuxième pétale que vous allez venir fixer de l'autre côté du premier. Et refaites cette étape jusqu'à la moitié de votre tige. Maintenant, on va passer à la réalisation des feuilles. Donc, rien de plus simple. Comme tout à l'heure, la technique reste la même. Vous pliez en deux votre feutrine et vous découpez vos feuilles dedans. Réalisez cette opération plusieurs fois. Prenez maintenant votre pic et vous allez venir mettre un point de colle sur le bas de la feutrine et y fixer le bâtonnet. Prenez une deuxième feuille que vous allez fixer perpendiculairement à la première. Il ne reste plus qu'à fixer les autres de la même manière que la deuxième feuille. Et le tour est joué. Pour la réalisation du deuxième type de feuille, il suffit de prendre un morceau de feutrine que vous pliez en deux, dessinez un arc de cercle, découpez-le. Dessinez des pics comme si vous dessiniez les branches d'un arbre de Noël et découpez-les. Et dernière étape, il ne reste plus qu'à fixer le bâtonnet sur la feutrine.
qu'à en réaliser plusieurs. Pour cette troisième réalisation de feuilles, j'ai décidé de faire des feuilles d'eucalyptus. Donc j'espère que c'est plus ou moins bien fait, donc à vous de juger. Donc pour cela, rien de plus simple. Il suffit de découper des petits cercles dans de la feutrine. Fixez le premier cercle au bout du pic à brochette. Et pour les autres, il ne reste plus qu'à les fixer entre eux, 2 par 2 sur toute la longueur de la tige. Maintenant, on va passer sur quelque chose d'un peu plus sympa, à la réalisation du bouquet. Donc pour cela, vous allez mettre les feuilles en premier de façon à obtenir un joli bouquet et ensuite mettre les fleurs les unes avec les autres. Et ensuite, là, c'est à vous de voir quelle fleur va avec quelle fleur, quelle couleur avec quelle couleur. Enfin bref, c'est vous qui voyez en fonction de vos envies. Une fois que vous avez réalisé votre bouquet, il ne reste plus qu'à le fixer avec du ruban. J'ai voulu réaliser une petite carte pour la fête des mamans, étant donné que pour moi une fête des mères sans carte c'est pas vraiment une fête des mères, enfin après chacun voit comme il veut. Donc pour cela, tout simplement découper un cœur dans du joli papier. Pliez les deux côtés de votre cœur vers l'intérieur. Ensuite, pliez le haut et là, on voit déjà qu'une enveloppe se dessine. Il ne reste plus qu'à former le pic de votre enveloppe et le tour est joué. Vous avez une jolie petite enveloppe en forme de cœur. Il ne reste plus qu'à écrire votre message à votre maman à l'intérieur et c'est terminé. Et dernière étape, pour éviter que votre enveloppe ne s'ouvre toute seule, j'ai tout simplement utilisé un confetti que j'ai collé avec de la colle. Vous pouvez également inscrire le prénom ou tout simplement maman sur l'enveloppe, mais là c'est vraiment pas obligatoire. Pour que mon bouquet soit plus réaliste, j'ai rajouté du papier cadeau autour de mon bouquet et des rubans pour avoir encore plus de couleurs. Et la dernière petite touche qui fera la différence, ça sera de mettre le parfum préféré de votre maman sur les fleurs. Et voici un joli bouquet pour votre maman. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna